Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies générales de ce lundi 28 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies sont plutôt favorables. On sent qu'il y a des besoins de libération, il y a des besoins d'évolution, il y a des besoins de changement, hein, voilà. Donc voilà, il y a des moments pour réfléchir, des moments pour justement faire le point et d'autres moments pour agir. Donc voilà, on est un petit peu dans ces phases d'avoir envie de changer des choses, de pas trop savoir peut-être ni comment faire ou pourquoi, se laisser porter un petit peu par cette espèce d'envie. Hein, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder ici avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de ce lundi. Donc pour ce lundi 28 octobre, quelles sont les énergies générales de ce lundi 28 octobre? Nous avons l'énergie Lion, je veux. Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Bon, c'est chouette, il y a l'idée ici d'être un peu plus connecté à nos désirs et surtout à être positif et à rayonner un petit peu la joie. Hein, la joie de vivre, voilà, le côté positif, le côté rayonnement positif. Qu'est-ce qu'on peut diffuser comme bonne énergie, en tout cas pour cette journée? L'énergie Lion, en tout cas, nous parle d'être à l'aise avec qui on est, avec ce que l'on fait, peut-être aussi dans l'environnement dans lequel on est. Voilà, il y a peut-être une envie comme ça d'être beaucoup plus connecté à nos désirs, nos besoins et surtout de se sentir totalement nous-mêmes. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce lundi, avec un message du tarot des belles créatures, donc pour les énergies générales de ce lundi 28 octobre, et nous avons ici le cavalier de bâton qui parle bien de nos désirs. Le chevalier de bâton, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de mouvement. C'est d'être dans l'accomplissement d'un désir. Donc là, pour cette journée, je pense qu'on est capable, ou on sera capable de se mettre en action, de se mettre en mouvement, d'être vraiment dans cet état d'esprit de je fais parce que je veux et parce que j'en ai envie surtout. Hein, donc on écoute nos désirs et on fait ce qui nous plaît. Donc soit c'est tout simplement une méthode, voilà, où on veut faire à notre façon, hein, une méthode de travail, ou une façon d'être, une façon de faire, une façon d'agir, voilà. Ou soit c'est tout simplement, on se dirige vers un objectif ou vers un but précis. Voilà, ça dépendra de ce qu'on est, de ce qu'on est en train de vivre en tout cas. Ici, nous avons l'énergie du valet d'épée qui nous parle d'inspection. L'énergie du valet d'épée, c'est le fait de faire preuve de curiosité. Le valet d'épée, c'est l'étudiant, c'est notre façon d'analyser les choses, c'est notre façon d'apprendre, c'est notre façon de découvrir aussi certains sujets, certaines pratiques. Enfin voilà, c'est le fait d'être là en train d'étudier et de chercher des réponses, ou en tout cas de chercher des informations et d'apprendre. Le but, c'est d'apprendre ici, c'est de découvrir des choses. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce lundi 28 octobre. Ok, ici on nous parle de la maison 3, donc la jeunesse, les frères et sœurs, les échanges. Alors, ça peut être en lien effectivement avec quelque chose qui nous rappelle notre jeunesse, ou en tout cas qui fait référence à la jeunesse en général. Ça peut être une idée, une envie de faire quelque chose d'un peu plus fun. Hein, je le sens pour beaucoup, ça va être ça. Quelque chose d'un peu fun qui sort un petit peu qui nous sort peut-être de notre zone de confort, qui nous sort un petit peu de nos habitudes. Voilà. Ça peut être aussi en lien avec la communication. Hein, donc peut-être que c'est sur les réseaux que ça peut se jouer aussi. Mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on veut, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, on se fait confiance, on y va. Bon, ici nous avons l'énergie Gémeaux inversée, donc on nous invite à faire attention à ne pas se montrer trop instable, à ne pas se montrer trop léger ou légère par rapport à peut-être nos prises de décision, ou par rapport à le fait de prendre un risque peut-être pas suffisamment réfléchi. C'est le côté un peu immature, l'énergie Gémeaux inversée. Hein. Voilà, et le côté double face. Alors le côté double face, c'est aussi l'énergie changeante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire « Ah, mais j'ai envie de faire ça, ouais, je suis d'accord », puis à la dernière minute, on va dire « Non, en fait, j'en ai plus envie ».
Vous voyez, peut-être qu'il va être question ici de savoir clarifier nos désirs et nos envies réellement, hein, pour être sûr de soi et sûr de ce que l'on veut et de ce que l'on fait. Parce que là, effectivement, l'énergie lion nous pousse à identifier ce que l'on veut vraiment. Le chevalier de bâton, c'est ok, on est dans un élan comme ça pour aller au bout d'un désir, d'une envie. C'est l'envie d'agir, l'envie d'obtenir quelque chose, je ne sais pas. Et on a la maison 3 ici qui parle de communication et d'échange. Mais là, on pourrait se montrer peut-être un petit peu hésitant, ou en tout cas d'un seul coup de changer d'avis comme ça, et de ne pas forcément tenir compte des autres, ou de ne pas tenir compte des conséquences. Donc attention à ça, à cette énergie-là. Moi j'ai l'impression qu'on aura envie de s'amuser et d'apporter plus de légèreté à cette journée ou à cette période en faisant des trucs un petit peu fun, mais attention à ne pas aller trop loin, enfin, ou en tout cas à ne pas dépasser certaines limites. Voilà, mais c'est pas bon. On va regarder ce qu'on nous dit ici avec un message de l'oracle des vies antérieures. Je me suis dit que ce serait intéressant de regarder ce que pourraient nous dire un petit peu nos mémoires. Est-ce que ça aurait une incidence sur cette journée? En tout cas, quel message ici? Ok, le travail excessif. Donc attention à ne pas en faire trop. C'est ça, ou sinon c'est pas ça. C'est pas attention à ne pas en faire trop. C'est que pour moi, il y a un épuisement au travail. Il y a eu un petit peu trop de sérieux, un petit peu trop de rigueur, un petit peu trop de sacrifice pour certains d'entre nous. Et là, d'un seul coup, on a envie de fun. On a envie de prendre tout avec légèreté, de se dire allez on s'en fout. Moi j'ai juste une seule chose, une envie, c'est de m'amuser, c'est de faire ce qui me plaît, et voilà. Bon, ok. Il va falloir vraiment être très très sûr de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut. Et là il y a... Ouais, parce que pour moi il y a eu une surcharge de travail. Il y a eu une surcharge de pression à un moment donné, et là je sais pas pourquoi, mais on a envie de fun là, hein, pour cette journée. Ok, ça peut avoir un lien avec la ville, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Moi quand je vois la ville, je vois surtout l'enfermement, les bâtiments, on a été peut-être trop longtemps concentré sur un projet dans un endroit précis, dans quelque chose en tout cas qui nous a... où on a l'impression d'avoir accumulé tout un tas de fatigue et de pression sur le dos. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 28 octobre, donc là j'ai l'impression qu'on va s'écouter davantage et on va être un peu plus dans le fait de vouloir s'amuser, le fait de vouloir échanger, de vouloir s'ouvrir peut-être à d'autres modes de communication, d'autres modes de fonctionnement, parce que là pour nous il y a un besoin de s'alléger par rapport à la charge de travail ou par rapport à ce qui est trop sérieux et trop rigoureux. On veut remettre du fun dans tout ça, hein. Donc c'est pour ça que je sentais ici, dans la notion de désir, il y a aussi pour moi remettre du fun dans nos méthodes de travail. Je ne sais pas si c'est possible, mais par exemple, si on a, je vous donne un exemple tout bête, hein, par exemple, voilà, on se retrouve à la maison, on a énormément, on s'est laissé un petit peu déborder par les tâches ménagères, le linge, les tâches en général. C'est pas forcément quelque chose qu'on aime faire, hein. Donc là, on voit le travail excessif à faire, on voit la charge qui reste à accomplir, et du coup, on se sent un peu frustré, se dire, ben voilà, j'avais ma journée, j'aurais pu profiter pour faire autre chose de plus fun et tout. Donc là, il y a l'idée de chercher à mettre du fun dans cette notion de travail. Donc on peut, si on aime la musique, on aime la danse, on peut faire nos tâches tout en dansant, en écoutant de la musique. Enfin voilà, il y a l'idée d'essayer de trouver des alternatives, ou en tout cas des choses qui peuvent nous ramener un petit peu de fun par rapport à quelque chose où il y a eu effectivement travail excessif. Ça peut être aussi plaisanter un peu avec ses collègues de boulot, au bureau ou ailleurs, enfin je sais pas, hein, et d'être un petit peu moins concentré sur la notion de rigueur et de travail. C'est pour ça qu'on nous dit attention quand même à ne pas être un petit peu trop dans l'excès et à ne pas justement être source de problèmes par la suite, enfin voilà, de faire des erreurs quoi, d'être quand même insuffisamment concentré. Donc là on a le dynamisme. Et le dynamisme, pour moi, c'est la joie qu'on va y mettre, c'est l'énergie positive, c'est la bonne vibration. Hein, voilà. Mais si, évidemment, on ronchonne et qu'on dit « Oh là là !» et on se plaint sans arrêt en disant « Mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à faire, mon Dieu, je suis fatiguée, mon Dieu, j'en ai marre, mon Dieu ci, mon Dieu là », ça va être encore plus lourd. C'est-à-dire que le sentiment
et l'impression qu'on va pas y arriver va être très 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 pesante et très marquant. Donc là, on nous invite à faire attention à l'énergie, à la dynamique qu'on met dans cette énergie. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et l'énergie lion, justement, nous pousse à voir les choses d'un côté plus positif, justement pour être un peu plus dans la bonne humeur, la joie, la plaisanterie, et apporter un petit côté un petit peu fun comme ça dans cette journée pour que ce soit un peu moins lourd, quoi. Pour que le travail paraisse un peu moins, un peu plus léger. Donc oui, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de déconner, de plaisanter, de faire un peu les foufous. Bon, bah ça fait du bien quand même, hein. D'être sérieux tout le temps, c'est quand même fatigant, hein. Ok, on va regarder ici. Donc avec le tarot, il s'agit du tarot Familiars. Voilà. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité, pour cette journée du lundi 28 octobre, nous avons la 4 de coupe. Attention à ne pas ronchonner. L'énergie de la 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est on attend quelque chose qui n'arrive pas, on est dans cette notion de fermeture, d'attente et surtout de regarder ailleurs parce que on en a marre. Il y a quelque chose qui est pas satisfaisant ici. Bah oui, mais bon, c'est sûr que si on se laisse happer par cette énergie négative, ça va nous paraître beaucoup plus difficile. Ici, on a la 2 de bâton qui nous pousse à prendre du recul. L'énergie de la 2 de bâton, c'est vraiment je prends le recul et j'évalue, voire je réévalue mes options. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Et là, visiblement, 2 de bâton dit 2 possibilités. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à râler tout en faisant mon boulot? Parce que de toute façon, j'ai pas le choix, donc voilà. Et du coup, ça va être long, ça va être difficile. Ou est-ce que je mets un peu de fun dans tout ça? J'essaie de trouver un moyen de communiquer avec mes collègues, avec je sais pas qui, pour qu'on puisse, que le temps passe un peu plus vite, ce sentiment de passer un meilleur moment, tout en effectuant notre travail. Vous voyez, c'est vraiment l'état d'esprit qui fera la différence, en fait. Ok. Et là, on a la 3 d'épée. Ah, c'est pas facile, hein. La 3 d'épée, ça fait référence à quelque chose d'un petit peu douloureux, d'un petit peu difficile. On est sur des mémoires, en tout cas sur du passé. Peut-être que par le passé, on a déjà été... je sais pas, on a déjà eu des problèmes par rapport à la notion de travail. On n'a peut-être pas été toujours très très sérieux dans notre travail, ou j'en sais rien. Il s'est peut-être passé des choses. Or là, ouais, il va pas falloir se laisser dominé par la peur de la blessure, la peur de la déception, la peur de l'échec, par exemple. Ça, c'est une blessure aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ici, on a le valet de coupe. Alors, l'énergie du valet de coupe, c'est la possibilité de rêver à nouveau, de remettre encore une fois du fun là-dedans, de remettre un petit peu de poésie, par exemple, hein, si c'est... Voilà, de remettre un petit peu plus ouais, je sais pas, une manière d'échanger, une manière peut-être de prendre la situation et de l'améliorer, de mettre un petit peu de fun là et de l'améliorer pour que ça puisse passer. Donc je sais pas comment ça pourra être possible, mais on nous dit ici que ça viendra d'une dynamique intérieure. C'est par rapport à notre état d'esprit intérieur qu'on va pouvoir peut-être remettre en question cette notion de difficulté, de souffrance, d'insatisfaction et remettre un peu plus de fun là-dedans. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on médite là-dessus. D'ailleurs, on a l'ermite ici, hein, et l'ermite nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre justement pour renouer avec l'inspiration, renouer avec l'envie, renouer avec tout ça pour remettre du fun, quoi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous? Si c'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans notre quotidien, dans la journée, hein. Voilà, ouais, là, l'énergie lion va nous pousser à savoir ce qu'on veut réellement. Comment, alors qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut réellement continuer dans l'idée de se surcharger de travail, ou en tout cas de s'accabler et de râler, ou est-ce qu'au contraire on va essayer de vivre les choses autrement? Ok, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Ok, les problèmes, bon. Alors, les problèmes viennent de notre passé, visiblement. Alors, ici, on a l'ex-partenaire ou la situation avec laquelle on a rompu la personne en... Voilà. Il y a vraiment cette notion de problématique ici. Alors, est-ce que ça concerne peut-être des documents? Est-ce que ça concerne des démarches? Est-ce que ça demande beaucoup de travail par rapport à ça aussi?
Hein, ça nous surcharge en tout cas au niveau des démarches, par exemple administratives ou autres. Il y a peut-être cette notion-là. La difficulté aussi à communiquer de façon sans que ça crie ou sans qu'il y ait quoi que ce soit. Bon, ok. On a une 4 d'épée qui parle de repos de l'esprit. On a bien compris que cette situation-là demande à être réglée. C'est-à-dire que ce travail excessif, pour moi, c'est comme si où on sait qu'il va falloir qu'on passe par là. Il va falloir qu'on aille au bout des choses, en fait, parce que ça fait partie du processus. Donc oui, c'est problématique, mais en soi, on a besoin de régler ça. C'est-à-dire que pour régler cette problématique-là, il faut en passer par là. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et c'est surtout pour retrouver la paix de l'esprit, hein. Le repos. Ouais. Bon, il y a la possibilité d'arriver au bout, hein. Évidemment qu'on va y arriver. Donc il faut pas perdre espoir, il ne faut pas non plus se démotiver par rapport à effectivement la charge, par rapport à tout ce qu'il y a à faire et à accomplir. D'accord ? On va y arriver. Et là, on a le valet d'épée qui nous... Alors c'est intéressant le valet d'épée parce qu'ici, il vient nous apprendre quelque chose. C'est notre capacité aussi à découvrir. Oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, il y a des documents qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne sait pas comment s'y... Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, mais c'est pas grave. On va y arriver, on va se plonger dedans, on va essayer. Vous savez, c'est un petit peu comme si, là, il fallait qu'on échange ou qu'on utilise peut-être un outil de communication qu'on ne connaît pas. Par exemple, hein, vous savez, quand, je sais pas moi, quand on a découvert un petit peu Internet, les démarches sur Internet, pour certaines générations, ça a été très compliqué au départ. Donc il y a vraiment ce truc-là, ça me fait penser à ça, hein. Mais vraiment où il faut qu'on s'y mette. Ça nous demande, on a l'impression que c'est une montagne, qu'on n'y arrivera jamais, que c'est très compliqué, mais au final, on va y arriver. Mais on est obligé d'en passer par là. On est obligé de passer par la notion d'étudiant, de se dire, bon, ok, c'est tout nouveau pour moi, mais je vais apprendre. Voilà, il faut se faire confiance. Et oui, c'est ça qui va nous demander, surtout, c'est de se faire confiance, le challenge, hein. Et là, on a la justice qui nous parle effectivement de démarches. Donc oui, pour certains, ça peut être des demandes de divorce, des procédures, des trucs administratifs qui sont lourds, qui sont qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, on n'y connaît rien, des lois, des décrets, des machins. Ça peut être en lien avec les impôts, par exemple. Ça peut être en lien avec tout ce qui est d'ordre juridique, quel qu'il soit, et qu'il faut régler. Il faut régler parce que là, visiblement, ça pose problème. Donc il faut qu'on mette le nez dedans. On n'a pas envie, hein. Moi, clairement, je vous le dis, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on aura plutôt envie de s'amuser et de se dire « Oh bah non, je ferai ça plus tard ». Or, j'ai l'impression qu'ici, on nous dit non. Pour régler ça, on est obligé d'en passer par là. Donc, on y va. Ah, ce qui est intéressant, c'est la lune, là. Elle est jolie, cette carte. La lune, ici, nous parle effectivement de tout ce que l'on ne sait pas et tout ce que l'on ne voit pas. C'est l'inconnu aussi. Donc la justice, on ne sait pas quel sera le verdict, ou on ne sait pas comment ça va être perçu. Mais en tout cas, il faut anticiper les choses. Moi, j'ai vraiment cette sensation où il ne va pas falloir laisser traîner, peut-être, et d'accumuler peut-être un retard ici par rapport à ça, hein. Il va falloir se montrer très... à l'image du valet d'épée, c'est-à-dire très... à la place de l'élève, de dire « Ok, je vais apprendre. J'y connais rien, mais c'est pas grave, je m'y mets, de toute façon, il faut que je le fasse, donc je vais essayer, on verra bien. » Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du lundi 28 octobre. Et oui, nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque étape a son importance, sachez en tenir compte. Donc cette carte-là, elle nous parle de notre capacité à nous investir dans ce que l'on veut vraiment. Et de se dire, oui, alors on veut réaliser un truc, on veut s'accomplir, très bien, mais parfois on est obligé de passer par le côté juridique, par le côté barbant, par le côté qui nous fait pas forcément envie, mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc on nous invite à nous investir. La 8 de la prospérité ici, c'est une carte d'investissement et de travail. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.